Vous venez de créer votre site web, la première chose à faire, c'est de régler les paramètres généraux de votre site. Pour ce faire, vous venez cliquer sur le petit bouton paramètres situé dans la barre de commande de Google Sites, représenté par la petite roue crantée. Plusieurs rubriques, navigation, images de marque, outils de lecteur, analyse, bannière d'annonce. La rubrique navigation est fondamentale. C'est ce qui va vous permettre de naviguer sur les différentes pages de votre site web. Vous avez la possibilité de faire apparaître cette barre de navigation en haut du site ou sur le côté. C'est vous qui choisissez l'endroit où elle doit figurer. Vous allez définir sa couleur, transparente, elle va s'adapter aux bandeaux ou aux couleurs de thème de votre site web. Si vous choisissez de la mettre en blanc, vous voyez qu'ici je l'ai placée dans la partie supérieure en blanc, on la voit apparaître. Je vais décider de la mettre en noir, pas de souci. On retrouve le nom du site, on retrouvera dedans la zone de recherche et bien entendu le lien vers l'ensemble des pages de notre site quand on aura paramétré tout cela. Je vais d'ailleurs pouvoir indiquer si je veux laisser le petit bouton de recherche. Je pourrais décider de rechercher uniquement sur ce site ou sur tous les contenus de site de l'entreprise, ou je pourrais décider de masquer l'icône de recherche à partir de mon site web. Moi, je vais laisser ici la recherche sur l'ensemble du site. Après avoir réglé la navigation, on passe aux images de marque. C'est là qu'on va pouvoir aller chercher le logo, le cas échéant, de l'entreprise, qu'on pourrait importer à partir de son ordinateur ou sélectionner directement dans son espace Google Drive. Moi, je vais aller récupérer ici, à l'intérieur de mon Drive, un certain nombre d'images et notamment le logo qui m'intéresse. Je pourrais ajouter un texte alternatif. Vous le savez, c'est très important avec un site web. Quand une personne ne peut pas lire l'image, elle voit apparaître le texte que l'on a mis dans la rubrique texte alternatif. Ça sert également pour les moteurs de recherche pour retrouver plus facilement votre site. Alors vous voyez, le logo, il vient de l'ajouter automatiquement dans la partie navigation. Alors il est clair que du coup, ici, la partie noire n'est pas forcément très heureuse pour voir apparaître la partie noire du logo. Donc faites attention au type de logo que vous allez intégrer par rapport à la couleur de la barre de navigation que vous avez définie. Je reviens sur les images de marque. Au-delà du logo, vous pourriez également décider d'intégrer automatiquement ce qu'on appelle le favicon. Vous savez, c'est cette petite icône qui vient se placer à côté du site web et qui permet d'identifier de façon très précise votre site. Donc là encore, vous pourriez très bien avoir un fichier de type favicon que vous iriez importer ou sélectionner et qui viendrait se placer directement à côté de l'adresse URL de votre site. Vous avez noté également que quand vous avez été chercher le logo, il a détecté des couleurs qu'il a intégrées à l'intérieur du thème, le vert et le noir ici, utilisés dans le logo. On retrouve ensuite d'autres paramètres dans les outils du lecteur. Alors ça, c'est également très intéressant. On vous le signale, les icônes d'information sont situées en bas à gauche de votre site publié. Et vous allez pouvoir indiquer ce que vous ferez apparaître dans ces informations. Est-ce que vous voulez faire apparaître la date de dernière mise à jour de la page? Est-ce que vous voulez faire apparaître automatiquement le lien vers le formulaire de contact? Vous pouvez activer également ou pas les liens d'ancrage. On vous explique bien, lorsque les visiteurs du site passent la souris sur les titres des pages, est-ce qu'ils voient apparaître les liens d'ancrage qui leur permettent de créer un lien vers les sections précises de cette page. À vous d'activer ou de désactiver. Vous avez enfin une rubrique analyse qui est utilisée essentiellement si vous avez un compte Google Analytics et que vous voulez analyser l'ensemble du trafic sur votre site web. Donc vous pourrez activer l'analyse, mais dans ces cas-là, évidemment, il vous faut impérativement un compte Google Analytics. Voilà pour les paramètres principaux que vous devez mettre en place dès que vous créez un nouveau site web.